Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui. Si vous aviez étudié le judaïsme, eh bien vous comprendriez que le sionisme, une idéologie laïque créée à la fin du 19e siècle par Theodor Herzl, est profondément en contradiction avec le judaïsme, a été condamné par tous les rabbins et continue à être condamné par les rabbins du judaïsme comme étant une idéologie sœur et née au même endroit du nationalisme païen allemand, le nazisme, du nationalisme internationaliste d'ailleurs inspiré par le franquisme qu'on appelle le bolchevisme qui a affecté l'Union soviétique, et d'une autre forme de nationalisme qui est le suprémacisme racialiste et juifs ou hébreux, encore que ces gens-là ne sont pas parlent l'hébreu mais ne sont pas forcément des juifs, et sont même souvent le contraire des juifs, qui est le sionisme. Donc trois idéologies qui en réalité sont nées en Europe, au contact où sont impliqués des chrétiens et des juifs, puisque c'était les deux formes religieuses dominantes, mais où en réalité derrière il y a d'autres idéologies, des idéologies matérialistes, comme le cartésianisme, et puis des religions ou des pseudo-religions de l'irrationnel, comme l'illuminisme, qui a atteint aussi bien la communauté juive que la communauté chrétienne, puisque de l'illuminisme juif est né le hassidisme, et ensuite le franquisme, dont est né l'URSS et le bolchevisme, et l'illuminisme chrétien, duquel est né bien d'un côté le national-socialisme allemand, et de l'autre côté toute cette idéologie du suprémacisme blanc anglo-saxon lié au Ku Klux Klan, en règle générale, la Rose-Croix. Évidemment, eh bien, Hitler n'était pas chrétien et Theodor Herzl n'est pas juif, donc reprocher à Israël de vouloir, qui est une création des sionistes, de vouloir aller vers une gouvernance mondiale, pourquoi pas, on peut toujours analyser la question, mais en tout cas, Israël n'est certainement pas une idée juive, il est même une idée contraire au judaïsme. Ce que dit Jean-Marc Deparnay, qui s'est d'alors fait connaître sous le nom de Jim l'éveilleur des consciences, puisqu'il s'est inspiré d'un livre qui s'appelle Steiner l'éveilleur, qui nous parle de la secte, classée secte en France, de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, elle-même classée une émanation d'une autre secte, classée secte par l'Unatfi et la Mivilude, qui est la théosophie. Jean-Marc Deparnay nous dit il y a des énergies lucifériennes, et ce qu'on reproche aux Juifs et ce qu'on reproche à l'ONU, c'est d'utiliser ces énergies lucifériennes, dit-il, bien pour faire du satanisme, c'est-à-dire pour lui, Satan, c'est de la pédophilie, il n'a pas tort sur ce sujet-là, c'est de la destruction de l'humanité, il n'a pas tort, mais pour lui, il y a un sauveur de l'humanité qui est Lucifer, et Lucifer émet des énergies, et les énergies de Lucifer seraient récupérées par ces vilains juifs qui dirigent l'ONU et Big Pharma pour vous faire du mal. Ces croyances ne sont pas les siennes, elles sont écrites noir sur blanc par un des gourous du nazisme, Rudolf Steiner, qui a créé l'anthroposophie, qui nous explique que les juifs sont une race inférieure qui veut dominer le monde et qu'il faut s'opposer à eux, avec une sixième race issue du sixième rayon, dit-il. Alors, je ne sais pas si c'est des rayons de supermarché ou des rayons cosmiques, c'est un peu confus comme pensée, mais qu'en tout cas, eh bien, il y a une race supérieure qui serait la race blanche à laquelle appartient Jean-Marc Deparnay, et qui est d'origine juive d'ailleurs, et Gawain Saylor aussi, Jabba, que vous avez vu dans l'émission de France 1, qui est aussi d'origine juive, mais qui ont apostasié le judaïsme et leur famille pour aller vers le nazisme, l'extrême droite nationaliste, pour appartenir à cette fameuse race blanche supérieure qui a comme vocation de dominer l'humanité. Elle va dominer l'humanité avec des influences lucifériennes, la révélation de Lucifer, nous dit Rudolf Steiner, mais aussi, nous dit Alice Bailey, qui est la créatrice de la Lucifer Trust, devenue Lucis Trust, qui est un organisme consultatif de l'ONU, et qui est la créatrice des fameuses écoles arcanes, dont Jean-Marc Deparnay dit lui-même avoir été le sectateur pendant plus d'1 an, et maintenant s'être mis à son compte, puisqu'il entend des maîtres ascensionnés, on va y revenir après la petite pause, il entend des maîtres ascensionnés dans sa tête,
Maîtres ascensionnés, dont on reparlera, puisque la créatrice des maîtres ascensionnés, Elena Petrovna Blavatsky, dit qu'ils sont une arnaque, qu'elle a inventé de toutes pièces pour tromper et voler les gens, ce qu'a fait d'ailleurs son disciple, directeur de sa société en Allemagne et complice du nazisme, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, puisque Rudolf Steiner a fini par avouer que les maîtres ascensionnés n'existaient pas, que ça avait été inventé pour construire toute cette idéologie au service de Lucifer. On voit ce qu'il y a à la suite, et vous allez voir des personnages très intéressants qui sont tous des Steineriens, Silvano Trotta, Chloé Flamery, Thierry Casasnovas, et Silvano Trotta, Tal Scheller et bien d'autres qui appartiennent tous à cette secte luciférienne de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui a été un des piliers idéologiques du national-socialisme allemand. National-socialisme allemand qui doit beaucoup d'ailleurs à certaines banques liées à la famille Rothschild à Londres. C'est ce que nous révèle l'accord de transfert. Effectivement, les Rothschild ont bien financé l'Allemagne nazie pour des raisons stratégiques qui étaient de faire apostasier le judaïsme à la population juive talmudiste d'Europe orientale, de la laïciser et ensuite de l'amener dans sa colonie personnelle au Moyen-Orient. Alain Bonnet est une figure très connue du communisme et de l'extrême gauche, en particulier de l'extrême gauche homosexuelle de Paris, puisqu'il a vécu pendant une dizaine d'années avec un célèbre marchand d'art d'origine juive, mais qui a apostasié, puisqu'il est homosexuel, chez qui il a vécu pendant 10 ans. Il était très connu pour participer à des partous parisiennes et être un toxicomane. Il continue d'ailleurs à être sous Subutex. Et donc Alain Soral, Soral c'est le nom de sa mère qui est juive, et le fils aussi d'un notaire escroc qui a passé pas mal d'années en prison pour escroquerie. Et Alain Soral, d'un seul coup, se retrouve du Parti communiste et des médias de l'extrême gauche et de SOS Racisme à l'équivalent à droite créé aussi par le Grand Orient de France, donc cette émanation des Illuminés de Bavière avec cette République universelle mondiale, et qui a donné naissance à la République française. Et Alain Soral, eh bien, nous explique avec un espèce de discours antisémite traditionnel que en réalité derrière Israël et derrière qui est une des clés de la gouvernance mondiale, une gouvernance mondiale juive, derrière cette gouvernance mondiale juive, il y aurait l'État d'Israël, et que l'État d'Israël aurait organisé une politique mondiale d'empoisonnement de la population, cette population juive israélienne. Alors quand on est sioniste, ben on n'est plus juif, donc c'est sans doute la population israélienne, il n'est pas très précis sur ce sujet, aurait organisé à travers un certain nombre d'agents un empoisonnement des puits pour un empoisonnement des vaccins pour tuer la population occidentale. On retrouve là une vieille thématique de l'extrême droite qui d'ailleurs est très pratique puisqu'elle empêche toute critique contre la vaccination, et les grands propriétaires de Big Pharma, qui je vous l'assure ne sont pas juifs, ils sont bien occidentaux, il y en a même des Chinois et des gens de l'Inde, des Indiens, et ça évite donc toute critique des politiques de santé puisque évidemment des gens comme Alain Soral, en perpétrant ce genre de discours antisémite, font que à chaque fois qu'on va critiquer les politiques de santé publique, eh bien, on va se faire traiter d'antisémitisme, et tout de suite le joker de la Shoah. Donc, on voit bien ce qu'est, pour reprendre une expression de Lénine, dont Alain Soral est un admirateur, un imbécile utile. Évidemment, chez ce général, on retrouve l'idéologie du Front National. Rappelons que le Front National s'est constamment référé au cours de son histoire à l'idéologie nazie. Jean-Marie Le Pen était un admirateur du national-socialisme. Alors c'est quand même une girouette politique, puisqu'en 1959, il était à la tribune de l'Assemblée nationale pour nous dire que les Français n'étaient plus capables d'avoir des enfants exterminés par les guerres, et que les femmes françaises qui étaient encore fécondes auraient intérêt, disait-il, à se faire couvrir, je cite textuellement, par des Algériens, parce que la nation arabe allait permettre de régénérer la nation française, et Jean-Marie Le Pen de dire, vous pouvez contrôler Alina, je vous mettrai les références dessous,
eh bien que selon Jean-Marie Le Pen, les valeurs de l'islam c'était les valeurs du christianisme et que les valeurs du christianisme étant les valeurs de la République, les musulmans étaient bienvenus en France pour construire la République du futur que les Français ne voulaient plus construire. Et on retrouve chez ce général la pensée de Jean-Marie Le Pen, les chambres à gaz n'existent pas, ou sont, dit-il, ou un détail de l'histoire. En réalité, il y a un complot juif, évidemment, et dans ce complot juif, nous dit ce général, d'extrême droite, nazi, avec toute l'idéologie racialiste qu'il y a derrière, eh bien, autant s'associer avec qui de droit, certains musulmans, pourquoi pas. Faut pas qu'ils soient trop nombreux et surtout qu'il faut qu'ils soient bien intégrés et surtout qu'ils se laissent bien réduire en esclavage ou que ce soit des chèques du pétrole remplis d'argent, eux ils posent pas de problème. Donc soyez arabes si vous voulez, si vous contribuez à la République, mais si vous la contestez ou si vous ne vous comportez pas comme la République attend, gare à vous, on vous renverra dans vos foyers. Donc ce général, un bon petit nazi, famille de collabos, ces collabos de la police nationale et de l'armée qui ont été protégés par le général de Gaulle, parce que si on avait épuré la République de ces nazis dans la police et dans l'armée, il y aurait plus eu grand monde, notamment la police nationale, ça aurait été véritablement l'hécatombe, puisque le jour du débarquement, sur les 110 000 policiers de la police nationale française, moins de 1000 ont rejoint la résistance. Quant à Paris, lorsque les Allemands ont été défaits à Paris par les résistants de Paris, qui étaient largement des civils, eh bien 60% des policiers s'étaient mis en arrêt maladie pour ne pas prendre parti contre le gouvernement de Vichy. Le nettoyage n'a pas été fait, il continue, on le voit. Cette idéologie répugnante du national-socialisme continue à être diffusée et républicaine, continue antisémite, anti-chrétienne, anti-juive, anti-musulmane, continue à être divulguée dans les écoles de police, dans les écoles notamment Saint-Cyr de l'armée nationale, et ça donne tout à fait ce genre de psychopathe orléaniste comme ce général, et quand je dis psychopathe, je devrais dire ce cas psychiatrique. Ça fait quand même un peu peur sur ce qu'est l'armée française, et on comprend mieux ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez compris, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des chrétiens et ce ne sont pas des musulmans dignes de ce nom et de cette définition qui sont derrière le Coco Circus et la proposition de gouvernance mondiale. Parce qu'il y a véritablement une proposition de gouvernance mondiale, mais elle n'a rien à voir avec les juifs, elle n'a rien à voir avec les chrétiens, ni les musulmans, ni les hindous, ni les bouddhistes. Cette proposition de gouvernance mondiale, elle vient d'un groupe de personnes d'ailleurs auquel appartient Jean-Marc Deparnay, c'est-à-dire les lucifériens. Il dit lui-même dans une vidéo de 2017, je l'ai mis plusieurs fois en extrait, qu'il est pour la gouvernance mondiale, pour les énergies lucifériennes, pour une religion unique mondiale qui serait celle de Lucifer. Mais évidemment, dit-il, vous êtes en danger à cause des religions traditionnelles, dit-il, et parce que, dit-il encore, il y a des vilains juifs, des vilains catholiques et des musulmans, des islamistes, dit-il, qui veulent utiliser nos belles énergies lucifériennes pour créer un espèce d'ordre mondial qui serait pas le nôtre. Derrière toute cette idéologie du luciférianisme et derrière Jean-Marc Deparnay qui fait constamment référence, que ce soit des maîtres ascensionnés vivants ou des morts dans le ciel ou des maîtres pas encore nés et des maîtres descensionnés vivants comme Hama et bien d'autres leaders de sectes nationalistes à coloration religieuse, eh bien il y a cette histoire des maîtres ascensionnés. Et je vais laisser Guillaume Attawel à la suite répondre à la question: les maîtres ascensionnés sont-ils une arnaque? Ont-ils été inventés par des lucifériens
pour faire croire que les démons de l'astral ou de leur prétendu astral seraient en réalité des guides et des bienfaiteurs de l'humanité. Il n'y a pas que dans les hôpitaux psychiatriques qu'on entend des voix et qu'on ait des réincarnations de Joséphine, de Napoléon et de toutes les prêtresses, de tous les grands Trump, de toutes les Égyptes, de tous les temps. Les maîtres ascensionnés, machin, tout le bordel là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette escroquerie? Je vais essayer de vous expliquer. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, selon les théosophes de l'école Blavatsky, parce que c'est de là d'où ça vient, il y aurait des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce que c'est que des maîtres ascensionnés pour les théosophistes? Ce sont des êtres qui, parce qu'ils ont un développement spirituel incroyable, se sont élevés à un niveau incroyable aussi, du coup. Et alors, on peut les contacter directement via l'astral pour pouvoir recevoir des enseignements, se faire initier par ces gens qui sont dans l'astral et qui sont extrêmement grands, tout ce que vous voudrez. Et du coup, c'est formidable parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de filiation, on n'a pas besoin de tradition, on a besoin de que dalle. Il y a juste besoin de les invoquer. Ils sont là pour nous. Ils vont nous élever comme eux ont été élevés. C'est génial. Voilà. Alors on tombe dans les trucs, les flammes, la flamme violette Saint-Germain, machin bidule. Alors après ils te disent que les maîtres ascensionnés, il y en a plein. Jésus en fait partie. Etc. Bon, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Du coup, plus besoin de maîtres ici-bas, plus besoin de filiation ici-bas, plus besoin de s'enquiquiner avec tout ce genre de choses. Il y a juste à demander et ça répond tout seul. C'est génial. Alors, en fait, cette logique, alors, elle est antinaturelle. Et je vais essayer de vous expliquer de ce que moi j'en conclus, pourquoi c'est antinaturel. Alors, il y a une logique qui est parfaitement physique, d'accord? Et on va partir de là pour l'expliquer. Et on va voir que cette logique s'applique de toute façon pareil dans l'astral, etc. Quand, par exemple, vous voulez capter un courant électrique, d'accord? Il va vous falloir, pour le faire circuler, ce courant, il va vous falloir une câblerie, un système de câblage. Grâce à ce système de câblage, votre courant électrique, par exemple dans votre maison, il circule partout dans la maison. D'accord? Il y a une source qui va émettre un signal électrique, et puis parce que vous avez des câbles partout dans la maison, le courant va pouvoir passer dans différentes pièces. D'accord? Et bien ça, si vous voulez, c'est la logique de transmission de base. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir une transmission de quelque chose, il faut qu'il y ait une câblerie. D'accord? Il faut qu'il y ait des systèmes de câblage qui permettent de communiquer le courant, donc de transmettre l'énergie, de transmettre quelque chose. Si vous n'avez pas de câble, vous n'avez pas accès à la source qui émet le signal. OK? Le principe d'une filiation traditionnelle, c'est précisément du câblage. Parce qu'il y a une filiation, il y a donc un câble qui rattache à la source. OK? Le problème, c'est que quand vous écoutez ces histoires de maîtres attentionnés, j'allais dire, oui, ils sont très attentionnés parce qu'ils ont la dalle. Ça, c'est autre chose. Mais le problème, si vous voulez, c'est que quand vous n'avez pas de câblage, donc quand vous n'avez pas de filiation, le courant, il passe pas. Voilà, tout simplement. Ce qui veut donc dire que quand on vous dit que les maîtres ascensionnés, ils sont super, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner à avoir des câbles,
D'accord? Parce qu'il y a juste à fermer les yeux et dire ah Jésus, Jésus, c'est super, j'ai besoin de toi, ou je sais pas qui d'autre, Saint-Germain, ou les autres noms, les maîtres, peut-être même que Blavatsky fait partie du Panthéon. Allez savoir. Mais en tout cas, le problème que vous allez avoir dans le cheminement spirituel, c'est que si vous n'avez pas de câble pour vous raccrocher à une source, ben vous n'avez pas accès à la source. Ce qui veut donc dire que ce que vous captez éventuellement, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça peut être bon, moins bon, ça peut être carrément désastreux. Aucune espèce de chance de l'identifier, d'en être sûr avant, puisque de toute façon, il n'y a pas de cap pour vous rattacher à quelque chose. Et ça, c'est le problème que va poser la logique de la théosophie de Blavatsky, avec tout ce qui va en découler derrière. D'accord? Parce que les théosophes, il y en a un paquet. Beaucoup ont continué à propager ces âneries en pensant que, effectivement, ils étaient en contact avec des maîtres ascensionnés, je sais pas quoi. D'ailleurs, on voit bien ce que ça a produit, hein, comme disait la parabole, on jugera l'arbre à ses fruits, bah, on voit bien le résultat. Ça a créé le New Age et des types complètement cinglés. Bon, ça c'est une chose. Mais nous, ce qui va nous intéresser, justement, c'est comment couper court, entre guillemets, à cette affaire et revenir à une logique naturelle. La logique naturelle, comme on l'a expliqué, c'est précisément cette affaire de câblage. C'est pour ça que sur Terre, quand il y a un courant spirituel qui se révèle, vous allez avoir tout de suite, ce qui va se mettre en route très naturellement, un système de filiation. C'est-à-dire que vous avez une source qui va émettre une révélation, une tradition, enfin tout ce qui vient avec, quoi. Et puis, cette source va former des gens qui sont directement câblés à elle, rattachés à elle. Ces gens vont en former d'autres, qui vont en former d'autres, qui vont en former d'autres, et ça se transmet. Et là, vous avez voilà ce qu'on appelle une filiation. C'est-à-dire que tout ce système de câblage va pouvoir en fait s'interconnecter en se ramifiant à la même source. OK ? Et là, je tiens quand même à rappeler que cette source initiale, c'est pas un livre, c'est quelqu'un qui à un moment donné s'est incarné ici-bas, qui à un moment donné a révélé quelque chose de spirituel et qui a formé par expérience des gens qui vont pouvoir comprendre ça, le goûter aussi et le transmettre à leur tour. Ce qui fait que le courant va pouvoir circuler tout simplement tout au long de l'affiliation, au travers du temps qui passe, etc., etc. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? On va prendre Jésus, c'est un classique, mais ça marche bien. Donc, Jésus s'incarne, une révélation arrive, et on va avoir les apôtres. Les apôtres vont être les premiers disciples, on va dire, les premières personnes formées par Jésus, ok, qui donc vont recevoir l'expérience mystique nécessaire pour comprendre l'enseignement de Jésus et pouvoir à leur tour le transmettre. Ce qui crée du coup une chaîne de filiation, ça démarre comme ça. Ok ? Et je tiens à rappeler que Jésus n'a pas simplement parlé, n'a pas simplement diffusé des enseignements philosophiques avec ses paraboles, etc. Il a permis aux apôtres de vivre une expérience mystique. Ça, c'est ce qu'on appelle la descente du Saint-Esprit, quand les apôtres sont touchés par le divin, grâce, si vous voulez, par l'intermission, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, l'intercession, on va dire, de Jésus. Ok ? Même combat avec l'islam, c'est-à-dire que vous avez le prophète Mohammed qui va recevoir une révélation, d'accord ? Cette révélation, il va la transmettre, d'accord, avec ses compagnons. Mais là, il faut aussi se rappeler que
Ces gens-là n'ont pas simplement reçu des enseignements oraux, ok, ils ont été touchés par une expérience. Et hop, la filiation démarre, la transmission peut se faire. Pareil pour le bouddhisme, pareil pour l'hermétisme, pareil pour le taoïsme, etc., etc., etc. C'est une règle d'or, parfaitement naturelle. La nature fonctionne comme ça, d'accord? Et déroger à cette règle, c'est mentir aux gens. Quand on dit aux gens, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de tradition, il n'y a pas besoin de filiation, puisqu'il y a les maîtres ascensionnés. Ils sont dans l'astral, ils sont là, ils sont avec nous, ils sont là pour nous. Attention les copains. Attention les copains. Moi, je pense que c'est une logique dangereuse, voire fausse. C'est mon avis. Ok. Pourquoi c'est important cette filiation? Parce que si vous n'avez pas de câblage terrestre, vous n'avez pas de prise de terre depuis laquelle on va commencer à structurer une câblerie comme on a expliqué, il n'y a pas de courant qui circule. Le courant passe pas. Tout simplement, il ne passe pas. Et encore une fois, c'est une logique parfaitement naturelle. Toutes les grandes traditions qui ont permis de diffuser un courant spirituel ont toutes fonctionné pareil. Toutes. Voilà. Pourquoi elles ont toutes fonctionné pareil? C'est pas qu'elles l'ont décidé comme ça. C'est que la nature fait en sorte que ça se passe comme ça, puisque c'est les règles de la nature. Comprenez? Donc, si on passe pas par une filiation traditionnelle, ce qu'on va capter, on ne sait pas ce que c'est. On ne connaît pas le but, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que ça veut, et surtout, on ne sait pas où ça nous emmène. Enfin, en tout cas, on ne peut pas découvrir là où ça nous emmène tant que ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que les déviances qui vont être générées par, si vous voulez, cette absence de transmission traditionnelle, on va les constater sur le moyen long terme, souvent même sur le long terme. Parce qu'il faut le temps que ça se diffuse, que ça produise des effets qui sont déséquilibrants, et pour se dire à la fin, ah oui, c'était peut-être une impasse. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, le problème maintenant, c'est de comprendre qu'une filiation traditionnelle, elle peut être falsifiée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le système de câbles, vous pouvez avoir un mec qui décide d'esquinter le câble ou carrément de le couper. Voilà, parce qu'il voudrait foutre en l'air, il voudrait saboter une filiation. Ça existe. Et il y a probablement des révélations dont on a perdu la trace, précisément parce que dans la chaîne de transmission, à un moment donné, il y a un mec qui a dit « Eh ben non, moi je veux pas ». Et paf, il coupe la câblerie, terminé, plus de transmission, merci, au revoir. Comprenez? Il y a ça aussi. Il y a aussi probablement, on peut imaginer ça, il y a probablement des filiations qui s'éteignent naturellement parce qu'elles s'essoufflent, parce que il n'y a personne pour suivre derrière. Donc à un moment donné, elle s'éteint naturellement aussi, ça doit probablement exister. Du coup, on en a perdu la trace, donc on ne sait plus tellement, finalement. Mais de manière générale, si vous voulez avoir accès à un courant spirituel, il faut précisément rentrer dans une filiation. Alors, en Occident, aujourd'hui, il reste 2 courants traditionnels avec encore des filiations. Vous avez le christianisme, d'accord, et vous avez l'hermétisme. Ça marche encore. Alors, maintenant, on va me dire, oui, mais ils sont où ces gens? Là est la question. Alors là, il y a quelque chose de bizarre. Alors là, je vais parler de mon expérience parce que je ne peux pas tellement faire autrement. Mais je vais essayer quand même d'expliquer le problème. C'est pas parce qu'il y a une église institutionnelle concernant le christianisme que ça veut dire qu'à l'intérieur de cette institution, il y a encore des gens qui transmettent sincèrement ce courant. Vous pouvez parfaitement trouver des gens en marge de tout ça, en marge des institutions terrestres, disons, qui font partie d'une filiation.
D'ailleurs, c'est souvent enfin, c'est pas que c'est souvent, c'est le cas de l'hermétisme. L'hermétisme, il a cette particularité de ne pas avoir de structure institutionnelle. Il n'y a pas d'église hermétique mondiale ou je sais pas quoi, ça n'existe pas. Dans l'hermétisme, vous n'avez pas de structure officielle qui serait le récipiendaire de cette filiation, etc. Par contre, il y a encore des hermétistes qui sont rattachés justement par filiation à toute cette branche qui remonte à l'origine des premiers hermétismes, ou alors le premier dont on parle, c'est-à-dire Hermès Trismégiste, était-il un maître, une seule personne ou un collectif? Je ne sais pas. C'est la racine de l'hermétisme, on la démarre avec Hermès Trismégiste, mais on ne sait pas si Hermès Trismégiste était un maître ou un groupe de maîtres. On ne sait pas. Mais ça, c'est pas grave, dans la mesure où on peut vérifier par l'expérience que quand on rentre dans la tradition hermétique, on se retrouve à rencontrer des gens qui la font vivre encore et qui, en creusant la question, sont bien rattachés à la source. Puisque le courant circule encore et que quand on travaille dans l'hermétisme, on arrive à obtenir les, entre guillemets, mêmes résultats que nos ancêtres. Ce qui veut donc dire que la transmission continue de se faire. D'ailleurs, c'est un truc que personnellement j'aime beaucoup avec l'hermétisme, c'est qu'il n'y a pas de structure officielle. Voilà, justement, il n'y a pas d'institution qui, du coup, comment dirais-je, a tendance à mettre la main sur le truc, etc., quoi. Pour autant, il y a encore des hermétistes. Voilà. Alors, avec le christianisme, c'est un autre problème, parce que le christianisme, en fait, il y a eu un départ. Ensuite, il y a eu une institution qui s'est structurée. À l'intérieur de cette institution, il y a forcément des gens qui ont fait perdurer cette filiation, mais il y en a d'autres qui l'ont détériorée aussi. Alors là, il y a pas mal de choses à dire, on n'aura pas le temps de faire tout le tour de la question, mais c'est le problème que va poser le christianisme, c'est que il va falloir discerner à l'intérieur de cette filiation traditionnelle qu'est-ce qui nous envoie dans le fossé et qu'est-ce qui reste en fait fidèle, on va dire, à la transmission de Jésus. En se souvenant toujours que la transmission de Jésus est une expérience. Certes, qui va trouver matière à être écrite, etc., pour qu'on puisse conserver quelque chose aussi, mais c'est une expérience. Alors, dans notre époque, c'est compliqué cette question, surtout en Occident, puisque l'Occident n'a pas pris soin de conserver de manière assez structurée, on va dire, ces filiations. Donc, elles sont un petit peu diffuses. On trouve des gens qui la font vivre, on va dire, à droite à gauche, souvent en marge des grandes structures qui sont censées les incarner. Par exemple, en marge de l'Église, vous avez des ecclésiastiques qui sont complètement dans la filiation de Jésus. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand vous allez pratiquer l'oraison avec ces gens-là, le courant passe. C'est d'ailleurs ce qui permet de vérifier la chose. C'est-à-dire que quand vous suivez quelqu'un qui est dans la ligne directe, on va dire, de cette tradition chrétienne, et que vous pratiquez l'oraison, il se passe des trucs. C'est-à-dire que le courant s'active, vous pouvez le toucher, et ça permet de réveiller petit à petit l'expérience. Et de revenir donc à ce que Jésus a certainement enseigné expérientiellement aux apôtres. C'est-à-dire l'expérience du Saint-Esprit qui révèle des tas de trucs, etc., qui permet d'éclairer les textes. Parce que c'est ça aussi, quand vous êtes dans l'oraison et que vous touchez cette énergie, ce courant divin qui passe dedans, et que vous revenez ensuite au texte, d'un seul coup, vous ne les lisez plus pareil. D'un seul coup, c'est de la parabole, et bien plus encore. Vous comprenez? Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ça. C'est-à-dire que le divin
produit effectivement une énergie qui anime tout l'univers. Cette énergie, qu'on appelle le Saint-Esprit chez les chrétiens, elle est contactable, elle produit des effets. Et en l'occurrence, sur Terre, elle produit des révélations. D'accord? Ces révélations, elles s'incarnent. Ce n'est pas des révélations psychiques. C'est pas des maîtres ascensionnés qui popent de nulle part dans vos rêves pour vous raconter des balivernes. C'est des incarnations. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, s'incarne, prend vie ici-bas, matériellement, porteur d'un courant, porteur de quelque chose, il le révèle, il le transmet avant sa mort, après il s'en va. Et en s'assurant que, justement, le courant circule sur Terre. Donc ça, si vous voulez, c'est la mécanique naturelle de la chose. D'accord? Si ça ne se passe pas comme ça, eh ben, c'est tendancieux. Je ne peux pas dire que c'est forcément mauvais, parce que c'est pas vrai, ce serait mentir. Mais par contre, ça ne procure aucune certitude de là où on va, de là où ça vient et de ce que ça nous veut. Alors que quand ça passe par quelqu'un qui s'est incarné pour révéler quelque chose, parce qu'il a été comment dirais-je, il a été, oui, transpercé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il a été touché par quelque chose de divin, alors là, c'est quand même autre chose. Vous comprenez? Et c'est ça qui est important. Donc moi, j'ai tendance à ramener les gens, pour ceux qui se posent ces questions-là, vers des traditions qui se sont incarnées. C'est le principe. Le monde de la matière, le monde de l'incarnation, permet de manifester les choses dans le monde, justement, pour faire avancer le schmilblick, comme dirait l'autre. D'accord? Donc, si, comment dirais-je, si vous cherchez quelque chose d'authentique, un courant réel, il va falloir, tôt ou tard, se poser la question de quelle tradition, à quelle tradition je me rattache, en fait, pour pouvoir profiter de cette filiation, du courant qui circule à l'intérieur de cette filiation, pour moi-même déjà en bénéficier pour ma propre progression et probablement ensuite la transmettre, parce qu'en général, c'est la mécanique naturelle. C'est que quand on a été touché, quand le courant a permis de révéler ce qu'il y a à révéler, la plupart du temps, ensuite, on passe le flambeau pour l'équipe suivante, quoi. C'est un petit peu l'idée, quoi, hein, pour que ça perdure, en fait. Alors évidemment, si dans la boucle, il y a du sabotage, ça, c'est une chose. Si ça s'essouffle parce que personne prend le flambeau, c'est un autre problème aussi. Mais enfin, en tout cas, faut tenter le coup. C'est la tendance naturelle la plus simple, la plus normale d'ailleurs. Donc, si vous voulez, moi, personnellement, je ne fais pas confiance à des gens ou des doctrines qui nous parlent de trucs ascensionnés, astral, psychiques, qui s'affranchit de tout mode opératoire naturel, parce qu'il n'y a pas besoin, parce que je sais pas quoi. Moi, je me méfie de ça. C'est la raison pour laquelle, quand je regarde le New Age, je dis, ça sent pas bon du tout. C'est pour ça que quand je vous parle de Blavatsky et tout ce qui s'ensuit, ça sent pas bon du tout. Alors, maintenant, les gens font bien ce qu'ils veulent, c'est toujours pareil, hein. Je veux dire, moi, je m'en fous, après tout. C'est pas... Mon souci n'est pas de convaincre, moi, je suis pas un prosélyte, je suis pas, comment t'appelles ça, un évangéliste non plus, je suis pas là pour dire aux gens, oui, il faut absolument vous convertir, il faut absolument ci, il faut absolument ça. Vous savez, vous connaissez bien mon discours, moi, je suis pour la liberté, donc du coup, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, il faut être honnête dans le message. Et j'essaye, autant que faire se peut, de l'être. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous ramène à ces mécaniques naturelles. Alors, maintenant, il y a une deuxième question qui se pose, c'est-à-dire, oui, mais pour qu'il y ait un courant qui s'émancipe, il faut bien qu'il y ait un mec qui a été touché par ce courant. Mais si ce mec-là, on ne le lui a pas transmis, d'où il le tient, ce truc-là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il a été touché par quelque chose, mais ce quelque chose vient d'où, etc., etc. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, Jésus, c'est un cas spécial, parce que lui, c'est l'incarnation du Verbe. Donc, on ne va pas pouvoir tellement discuter de ça, mais prenons, par exemple, l'exemple du prophète de l'islam. Ok ?
Le prophète de l'islam, c'est quelqu'un qui raconte une expérience mystique. À l'origine de sa révélation, c'est une expérience mystique. Voilà. On pourrait prendre Hermès Trismégiste dans les textes, c'est pareil. Hein. Encore une fois, le Poimandres, premier chapitre du Corpus Hermeticum, c'est une révélation mystique. Voilà. C'est un mec, enfin on ne sait pas, ou une nana, ou un groupe de types, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y a une révélation qui a été reçue. Bon, alors le prophète de l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il reçoit un message de Dieu. C'est pas un maître ascensionné qui parle. C'est pas, comment dirais-je, une entité psychique quelconque qui parle. D'accord? C'est Dieu. C'est le divin. Donc la divinité suprême. Pour se faire comprendre, pour que le message soit assimilable, qu'est-ce que Dieu fait? Il passe au travers d'une de ses facettes, c'est-à-dire un ange. Ce qu'on appelle un ange, c'est une facette de Dieu. D'accord? Puisque Dieu ne peut pas être contemplé en face, sinon on crame direct, il lui faut un système d'intercession. Ce sont les anges. Angelos, les messagers. Les messagers de Dieu, c'est Dieu en fait. Sous différentes facettes, sous différentes formes, pour pouvoir communiquer ce qu'il est sans que les humains crament sur place. D'accord? Ce qui est d'ailleurs très astucieux de sa part. Et bienveillant aussi, quelque part. Donc, quelle facette de Dieu va révéler au prophète de l'islam la révélation? Gabriel. D'accord? Alors après, je passe sur les détails par rapport à l'angélologie, parce qu'on en a déjà parlé, mais si vous voulez, vous avez le divin qui mystérieusement choisit un être humain pour déposer en lui un message, une révélation. Et donc, fatalement, il emploie les anges pour ce faire. D'accord? Et si on comprend bien ce que je dis, et qu'on comprend bien que les anges sont Dieu, c'est simplement différentes facettes de lui, on comprend que c'est Dieu qui parle. D'accord? Donc, à ce moment-là, il y a une expérience mystique, spirituelle, et non pas psychique. Une expérience psychique ne peut pas révéler un courant spirituel et une tradition qui va pouvoir suivre derrière. Un courant psychique, une expérience psychique ne peut donner que des informations, plus ou moins bonnes d'ailleurs, ça dépend ce qu'on rencontre dans l'astral, sur des données naturelles. D'accord? Et qui ne peut pas permettre de se connecter à la source. La source, c'est le divin, hein, de toute façon. C'est le spirituel pur. Voilà, l'éternité, l'unité, la lumière, originelle, peu importe comment vous avez envie de nommer Dieu, ça reste Dieu, de toute façon. Ok? Et la nature des révélations divines, historiquement, on en a une preuve, en tout cas, c'est qu'elle fait toujours le même chemin. Elle touche un être, elle lui révèle un message, et l'être en question, il est souvent très très chamboulé, d'accord ? Il comprend des choses d'un seul coup qu'il ne comprenait pas d'habitude, et surtout, il a besoin de le transmettre. Il y a cette espèce de motivation naturelle. Chez tous les grands mystiques qui ont reçu quelque chose, il y a cette intention de transmettre ce qu'ils ont reçu. Ça se fait à peu près tout seul. Alors, comment ils vont faire ? Si vous voulez, ils vont sans même le vouloir nécessairement, diffuser et attirer vers eux des gens qui sont concernés par le problème. Parce qu'il y a des gens qui cherchent. Il y a des gens qui se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe à l'origine, d'où venons-nous, etc. Y a-t-il un Dieu qui a créé tout ça? Et donc, ces gens qui sont motivés par ces questions ont tendance, disons un petit peu magiquement, à rencontrer ceux qui ont déjà un bout de la réponse. Et de là commence une chaîne de transmission. Vous comprenez? Mais vous avez ça dans toutes les traditions du monde. Hein. Ok? Donc, cette mécanique, elle est naturelle. Quand vous avez un courant électrique qui génère de l'énergie, ce courant électrique, très naturellement, cherche à se répandre. Et pour ce faire, il lui faut des câbles, en tout cas des systèmes
de communication, disons, qui lui permettent de circuler à peu près partout. D'accord ? Alors là, l'hermétisme, d'ailleurs, répond bien à cette question. C'est d'ailleurs la question, par exemple, de la géobiologie. Alors, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui pour parler de ces trucs-là. Je ne sais pas comment les anciens appelaient cette discipline, le tellurisme, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est cette idée que la planète, elle est animée par l'électromagnétisme, et cet électromagnétisme, en fait, il se répand partout sur Terre via des courants, d'accord ? Et ces courants, alors il y a toute une mécanique naturelle pour expliquer ça, je passe les détails parce que c'est trop long, mais en gros, l'électromagnétisme terrestre circule de part et d'autre de la planète, se communique, etc. C'est une tendance naturelle. Tout courant cherche un moyen de se communiquer au travers de câbleries spécifiques pour se faire. Bah, la tradition spirituelle, elle fait pareil. Quand Dieu révèle quelque chose, il y a cette tendance naturelle à ce que ça se transmette. Ça cherche son chemin. C'est normal. Voilà. Déjà en nous, parce que nous, c'est pareil. Quand, par exemple, on rentre dans un courant traditionnel et qu'on reçoit quelque chose, je ne sais pas, je prends l'exemple on va prendre l'oraison chrétienne. L'oraison chrétienne, c'est-à-dire cet exercice de méditation, de plonger en soi pour toucher justement cette origine divine. Quand on commence à l'approcher, il y a quelque chose qui se passe, il y a un phénomène qu'on pourrait dire énergétique dans un sens qui se passe et ça cherche à se répandre partout dans notre corps, dans notre âme déjà et dans notre corps aussi. Donc ça modifie notre physio, ça modifie notre physio, ça ne change pas les règles de la physique si vous préférez, mais par contre ça apporte quelque chose, il y a quelque chose qui se passe et le méditant, il le sait, il le sent. La santé n'est plus la même, la santé mentale et physique, hein, les deux, hein, sur le psychique et sur le physique, il y a quelque chose qui se passe. Il se passe des trucs, quoi. Alors après, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Donc ça, il faut que les gens fassent la démarche, c'est autre chose. Mais ça se passe. Et en général, les gens qui ont touché ça dégagent, malgré eux, une espèce de courant d'énergie spirituelle, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, on va prendre les termes chrétiens, mais émettent, si vous préférez, du Saint-Esprit, pour dire ça comme ça, qui a tendance à attirer ceux qui cherchent ça aussi. Ok ? D'ailleurs, ça attire pas que des cherchants, ça attire aussi les ténèbres, hein, qui ont envie de venir manger ce qu'il y a à manger, parce que les ténèbres, leur but, c'est de bouffer la lumière. Hein. Mais en tout cas, ça produit quelque chose de l'ordre de l'attraction, comme ça. C'est comme ça. C'est le principe du magnétisme, d'ailleurs. Il y a une partie du problème qui va repousser quelque chose et une autre partie qui va attirer quelque chose. Donc ça se produit parfaitement spirituellement. Donc quand on prend l'exemple du prophète, de l'islam, on a cette mécanique, elle est très bien décrite. On pourrait prendre d'autres, évidemment. On pourrait prendre le Bouddha, le premier Bouddha, qui a reçu la lumière et qui ensuite l'a transmise, etc. Bon, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Donc, si vous voulez, la raison pour laquelle ça passe par des êtres incarnés, d'accord, c'est parce qu'il faut une prise de terre, comme je vous dis toujours. Ok ? Disons que depuis le haut, qu'on pourrait considérer comme étant le monde spirituel, tiens, attendez, je vais remettre ma petite carte pour expliquer ça. Diapo. Je vais remettre ma petite carte parce que ça marche bien avec ça. Après, je vais prendre vos questions s'il y en a. Quelle heure il est ? Ouais, ça va. Hop là, voilà. Dans le surnaturel, dans le monde spirituel, tout en haut, là, que vous voyez sur le schéma, il y a le divin qui émet de l'énergie divine. D'accord ? Il émet de l'énergie divine, constamment. Cette énergie, elle va se répandre dans le monde mental, dans le monde émotionnel, donc dans la psyché. Et souvenez-vous que nous avons une âme, donc nous captons ça, mais l'univers, la création, a une âme aussi, qu'on appelle l'anima mundi chez les anciens. Donc elle baigne dans cette énergie, la nature, hein, l'univers baigne dans cette énergie divine, d'accord, qui produit des tas de trucs, etc., avec plein de phénomènes cycliques. Bon, ça, c'est compliqué, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner avec ça. Et puis, forcément, tout en bas de la chaîne,
il y a le monde terrestre qui reçoit aussi cette énergie. Lui aussi, il baigne là-dedans. D'accord? Donc, quand le divin veut communiquer une révélation, il est obligé de suivre les modes opératoires de la création qu'il a lui-même créée. Et il est même dépositaire des lois qui la sous-tend. C'est lui qui a généré tout ça. Donc, si vous voulez, il use des lois naturelles, d'accord, un petit peu comme il veut, parce que c'est quand même le divin, mais il ne déroge pas aux propres lois de la nature, et il communique quelque chose. Donc ce quelque chose, ça passe par un gus. Donc sur Terre, tout en bas, il y a un être qui va s'incarner, qui va arriver sur Terre, il va naître à un moment donné, il va porter en lui ce truc-là, d'accord? Ça, c'est le cas de Jésus, par exemple. Jésus porte le Verbe, porte la vibration première. Donc lui, il va naître comme ça. Alors ça, c'est les mystères de la nature. Hein. J'ai pas de réponse à ça, moi. Hein. Je veux dire. Donc Jésus, quand il arrive, il est déjà porteur du Verbe, en fait. Donc après, il grandit, il diffuse, etc., etc. Il y a un courant qui se crée. Mais si on reprend l'exemple du prophète de l'islam, ou on pourrait prendre l'exemple du Bouddha ou d'autres, c'est pas le souci, mais je prends le prophète de l'islam parce que j'aime bien. Donc lui, c'est pareil, il va naître, il va avoir des prédispositions qui vont permettre que la révélation passe. Donc il reçoit un truc, poum, d'un seul coup, révélation, et après, transmission. D'accord? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi le divin... Attendez, j'enlève mon truc. Pourquoi le divin fait ça? J'en sais rien. J'ai pas de réponse. Je constate, de par l'histoire et les faits, mais j'ai pas de réponse. Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet aux humains d'avoir accès au spirituel ici-bas. En conclusion, il semble qu'on a véritablement un problème avec une idéologie religieuse et une certaine ethnie. Cette idéologie religieuse, c'est pas le christianisme, c'est pas le judaïsme, c'est pas l'islam, c'est le luciférianisme. Et on a véritablement un problème de suprémacisme d'une certaine ethnie, une certaine ethnicité, c'est celle des Amorites. Cette population qui avait pullulé avant le déluge et qui était la descendante des anges déchus et des femmes caïnites d'ailleurs que Jésus refuse de soigner dans l'épisode de la femme syrio-phénicienne. Je vous laisse regarder à la suite notre petit générique qui va vous relaxer, et une fois de plus, eh bien, c'est pas la peine de fustiger les juifs, les chrétiens et les musulmans. Le problème, c'est pas les flux migratoires, le problème, c'est pas l'église catholique, le problème, c'est pas les juifs non plus, le problème, c'est à proprement parler le luciférianisme. Et à l'intérieur de luciférianisme, l'ethnie principale qui véhicule cette idéologie, qui est les Amorites. À bientôt. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا خذ حقي يا ربي وهنا نشوف بعيني يا الله مولانا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي نصر محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هذا الحال بيع له يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني انا الملي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا كيف نعمل يا ربي
الدنيا بحبك انت حاضر ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس من اللي هي فيا